OK, fait que un petit peu expliquer la manière que je me set up pour la chasse. Fait que, comme vous voyez, j'ai mon mâle qui est là. Je donne à peu près entre 15 et 20 pieds de distance entre les dindons. J'en ai un au sol avec un call. Puis j'ai l'autre à l'autre bout qui est dans les airs qui est avec un call. Puis j'ai mon mâle qui est là. Fait que les dindons, vous allez le voir dans la vidéo, quand ils ont rentré sa femelle qui était couchée à terre. Fait que c'est elle qui était intéressée. Fait que de ce bord-là, on a un grand fossé. Puis c'est difficile à savoir quand est-ce que les dindons arrivent, parce que des fois, ils rennent les fossés. Fait que c'est un peu ça. Fait que la distance, c'est 30 verges. J'étais où ce qui était les sapins, où ce que vous voyez les sapins dans le bois. Fait que j'étais à 30 verges maximum que je place mes appelants. Fait que des fois 20 verges, 25 verges, 30 verges, dépendamment de l'emplacement en tant que tel. Fait que c'est un peu ça mon setup. Toujours assis à terre, pas de tente, pas de cache, pas rien. On essaie de traîner le moins de stock possible parce que des fois on marche assez loin. On a à peu près un bon 5 minutes de marche. Il faut traverser ce bois-là complète pour être capable. On a un petit chemin fait que, pour être capable d'arriver à où est-ce que nos véhicules sont stationnés. Fait que c'est un peu ça le setup. Fait que ceux qui étaient intéressés de savoir un peu le setup, c'est pas compliqué. Le vent, on s'en occupe pas. Fait que les journées qui sont froides, je savais que les journées prochaines qui étaient pour être chaudes. Fait que j'ai profité des journées froides. Moi, je pense que c'est meilleur quand il fait plus froid, quand il fait trop chaud, on dirait que, je sais pas, il bouge moins en tant que tel. Fait que j'ai alterné les places. Je suis venu ici, mon premier cette année. Vous allez le voir, c'est exactement la même place. Je suis venu la journée, le lendemain de l'ouverture, je suis venu ici. J'ai récupéré un tome. Mais j'avais entendu, mon tome il est sorti de ce bord-là. J'avais entendu des bons glou-glou de ce bord-là. Fait que je savais que, en allant à ces autres terres, que si je ne verrais pas de tomes, je savais qu'il y en avait d'autres sites. Fait que j'essaye de... C'est rare que je sorte 2 tomes sur la même terre, mais disons que c'est quand même prometteur puis qu'il y en a quand même beaucoup. Fait que l'autre beau tome que vous voyez dans la vidéo, il manque 2 pouces puis la barbe touche à terre. Je pense d'avoir pris le plus gros des deux. Mais l'autre, là, pour l'année prochaine, j'espère juste qu'il va vivre jusque-là puis ça va me faire une belle chasse. Fait que là-dessus, je vous laisse. Salut bien. Pour ma deuxième récolte, c'est certain que je vais attendre le tome. Les Jake auront la chance de passer. En regardant agir les deux Jake, on se demande s'ils ont peur des décoils ou s'ils ont vu les chasseurs. Mais je crois plutôt qu'ils craignent les tomes qui s'en viennent.
C'est un matin que ma pause se termine. Mon année de chasse 2020. Comme vous allez voir dans la vidéo, en premier, il y a deux petits jakes qui sont rentrés. On a été environ 15 minutes à peu près. On est rentré, il faisait clair. On est arrivé, il était à 5h05, 5h10, le temps de s'installer. Les premiers calls, ça a répondu au bout de 2 minutes. Fait que, on a entendu des loulous. Fait que, on s'est installé les décoils, puis c'est rentré. Fait que, ça a quand même bien été, c'est un beau tome. Ça doit avoir facilement un pouce d'ergot, poche. Il y en avait deux. On a vu l'autre qui s'est promené. 2 tomes ensemble, 2 jakes ensemble. Quand j'ai vu les 2 jakes qui se sauvaient, je me posais une question parce que la manière que je suis placé, je ne vois pas. Il y a des branches de coupées dans le bas du bois. Fait que je ne vois pas à ma droite. Je vois juste un peu à ma gauche. Puis en avant de moi, qui sont les décoils. Fait que, donc, j'ai entendu les sons. Quand j'ai entendu les sons, on formait le son, on formait le call. Puis quand on a vu les deux autres s'en aller, puis j'ai entendu les autres sons de loulou, je savais que c'était des mâles matures. Fait que ça fait vraiment une belle chasse. Fait que j'ai pas fait beaucoup de prospection ici. Je sais qu'il y en a parce que on chasse le coyote dans le coin, on chasse le dindon. Les 3 terres, alterner les terres cette année, attendais les tomes. Des jakes, j'en ai filmé, j'en ai vu. Des femelles en masse. J'ai laissé tout passer. J'attendais vraiment avoir un beau tome. Fait que, disons qu'on n'est pas rentré à noirceur non plus. J'aime pas bien ça, savoir où est-ce que je m'en... J'aime bien ça, savoir où est-ce que je m'en vais plutôt. J'aime pas ça rentrer à grosse noirceur. Des fois, ça donne pas grand-chose. Fait que, il s'agit de s'installer là où ils sont. Puis des fois, même s'ils sont à 300-400 verges, comme là présentement, ils sortent à peu près à 400 verges de nous autres. Fait que je le sais qu'ils sont là. Fait que j'ai le temps de m'installer, même s'il fait clair, mais si je me fais voir 2 minutes, après ça, on call, ça répond, ça rentre. Pas de mouvement, c'est ça qui est important. Le vent n'est pas important. Fait que c'est ça qui finit ma chasse 2020. Fait que pour ceux qui n'ont pas fini, bonne chance à tout le monde. À la prochaine.